Bonjour. Comment faire la saisie des écritures relatives aux travaux d'inventaire? Wafa Benjma, enseignante universitaire et formatrice en logiciel de gestion. Alors, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et votre confiance. C'est grâce à vous que la chaîne a atteint les 13 000 abonnés. Donc, j'espère que le contenu soit toujours à la hauteur de vos attentes et on va commencer aujourd'hui une série de vidéos qui s'intitule Les écritures d'inventaire et on va commencer aujourd'hui par le traitement des stocks. Cette série de vidéos, elle est effectuée bien sûr suite à vos demandes sur les travaux d'inventaire. Alors, on va commencer par les stocks. Avant de commencer la saisie des écritures relatives au stock à la date d'inventaire, je veux juste préciser que le traitement des stocks peut se faire selon deux méthodes comptables. Alors, la première méthode s'intitule la méthode de l'inventaire intermittent et la deuxième, c'est la méthode de l'inventaire permanent. On va commencer par la première méthode qui est la méthode de l'inventaire intermittent. Alors, dans cette méthode-là, les comptes de stock ne sont pas touchés pendant tout l'exercice comptable, de la date du début à la date du fin d'exercice. Et les différents mouvements de stock qui sont effectués au cours de cet exercice, ils sont enregistrés tout simplement dans les comptes de charges et de produits. Donc, on va se contenter juste de passer les entrées et les sorties de stock dans les comptes de charges et de produits correspondants. Après, à la fin de l'exercice, on va effectuer un inventaire physique qui est obligatoire par la loi pour déterminer notre stock de fin d'exercice. Alors, la détermination du stock de fin d'exercice va nous obliger à passer l'écriture pour régulariser le stock qui a été, bien sûr, inscrit au début de l'exercice, qui n'est autre que le stock initial. Donc, les écritures à passer qui concernent les stocks à la date d'inventaire, c'est, bien sûr, si on est dans la méthode de l'inventaire intermittent, c'est tout simplement l'annulation du stock initial et la constatation de notre stock final qui est déterminé à travers l'inventaire physique. Alors, on passe maintenant directement à notre logiciel Sage qui nous permet de passer ces écritures d'une manière rapide, simple et bien sûr qui nous fait gagner énormément de temps. Alors, puisque ces écritures sont des écritures récurrentes qui se répètent tous les exercices comptables, c'est-à-dire toutes les fins d'exercices comptables, donc on va tout simplement créer un modèle pour ces écritures. Alors, la création de modèle a été traitée dans une vidéo précédente, mais quand même, je vais le faire d'une manière très très rapide. Donc, on va passer directement au bouton structure, modèle de saisie. Donc, vous voyez que j'ai créé déjà 5 modèles, mais on va créer un autre avec vous maintenant. Donc, CTRL-J pour ajouter. Voilà. Donc, il nous demande de mettre l'intitulé de notre modèle. Donc, on va mettre traitement des stocks. Et un raccourci, on va mettre STK. Pour le journal, bien sûr, le type de journal, c'est un journal général. Et le journal qu'on va choisir, donc on va l'afficher à travers la fonction F4. Et on va choisir le journal des opérations diverses. Donc, on va commencer par le jour. Donc, puisque ces écritures sont des écritures d'inventaire, donc ils vont être passés le 31 décembre. Donc, on va mettre le 31 comme étant une date figée. Après, le numéro de pièce donc, sera saisi d'une manière manuelle. Voilà. Le numéro de facture, on n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas de facture, mais on va le mettre saisi manuel et on va l'ignorer après. La référence, la même chose. Le numéro de compte, donc, c'est la variation de stock. 6037, par exemple, on va prendre l'exemple du stock de marchandises. Donc, 6037 variation de stock de marchandises. Pour le numéro de compte tiers, on n'a pas besoin, on va l'ignorer après. Alors, le libellé, c'est annulation. Stock initial. Voilà. Alors,
après le montant débit, donc on va mettre saisie manuelle toujours. D'accord? Donc, entrée. Après, le 31, il va être toujours gardé. Ici, on va mettre répétition pour ne pas ressaisir encore une fois. Donc, répétition toujours. Pour le numéro de compte, bien sûr, il va changer. On va prendre le compte 37, stock de marchandises. Voilà. Et bien sûr, répétition. Le libellé, il ne va pas changer. Répétition aussi. Et on va passer au montant crédit qui sera bien sûr avec exactement le même montant. Donc, on va mettre juste équilibré. Après, on va appuyer sur Entrée. La deuxième écriture sera aussi le 31 toujours. Alors, le numéro de pièce aussi, c'est le même. Le numéro de facture, on va l'ignorer. Référence, la même chose. Ici, le numéro de compte, on va garder le 37 parce qu'on va le débiter maintenant pour le stock final. Et il n'y a pas de numéro tiers, donc on peut l'ignorer aussi. Ici, on va changer le libellé. Alors, puisque c'est une autre écriture, donc le libellé sera la constatation stock final. Et bien sûr, on va passer au montant. Donc, maintenant, on va mettre le montant du stock final. Donc, on va mettre saisie manuelle. Appuyer sur Entrée. La deuxième ligne de l'écriture, on va pas juste changer le numéro de compte. Donc, 6037. Voilà. Le libellé, on va le garder. Et on va bien sûr mettre le même montant au crédit. Et on va mettre juste solder. Entrée. Donc, notre modèle a été créé. On va fermer le modèle et on va faire maintenant un exemple, par exemple, de saisie d'écriture relative à l'annulation du stock initial et la constatation du stock final. Donc, on va appeler juste le journal OD, opération diverses. Bien sûr, on va choisir le mois de décembre. Donc, OK. On va agrandir notre grille. Et ici, modèle de saisie, on va choisir notre modèle de saisie qu'on a créé. Donc, on va appuyer sur F4 pour appeler la liste. Et on va choisir traitement des stocks. OK. Donc, voici notre modèle. On va ici juste mettre le numéro de pièce. Donc, on va dire 0018 par exemple. Après, il va être bien sûr inscrit sur toutes les lignes parce que c'est le même numéro de pièce. Et bien sûr, c'est les deux colonnes, on va les ignorer, on n'a pas besoin. Au débit, par exemple, on va supposer que notre stock initial, il est de 2000 dinars. Donc, on va mettre 2000 dinars au débit et on va mettre 2000 dinars au crédit pour, bien sûr, la deuxième ligne. Pour le stock final, on va supposer que notre stock final, il est de 5000 dinars. Donc, ici, bien sûr, au crédit, 5000 dinars. Donc, comme ça, on a enregistré notre écriture relative au stock d'inventaire, c'est-à-dire annulation stock initial et inscription ou constatation du stock final. Bien sûr, cette écriture-là, elle est valable lorsque on utilise la méthode de l'inventaire intermittent. Si on utilise la méthode de l'inventaire permanent, ça veut dire que on est en train de suivre d'une manière permanente notre stock, les différents mouvements de notre stock, et par conséquent, on utilise les comptes de variation de stock et de stock, chaque mouvement de stock, c'est-à-dire chaque entrée ou sortie de stock. Donc, à la fin de l'exercice, on va avoir un compte de 37 stocks de marchandises qui va avoir un solde. Donc, le solde de ce stock, normalement, il doit correspondre au stock qui est déterminé à travers notre inventaire physique. Alors, s'il y a des différences entre le solde du compte stock dans notre comptabilité et le stock qui existe dans les stocks dans les dépôts physiquement, on va juste passer les écritures d'ajustement.
Alors, les écritures d'ajustement peuvent être ou bien une entrée qui a été oubliée, ou bien une sortie qui a été oubliée. Donc, juste, il faut ajouter une entrée ou une sortie. Et après, si jamais il y a des pertes de stock, par exemple, il y a deux possibilités. Ou bien on utilise le compte 638, qui est autre charge diverse, ordinaire. Si jamais les pertes de stock, ce sont des pertes ordinaires, donc on peut les avoir chaque exercice comptable, comme par exemple des produits périssables ou des produits qui peuvent se casser pendant le transport, etc. Si jamais la perte d'une partie de stock elle peut être identifiée comme étant un événement extraordinaire. Donc, on va utiliser le compte 67, perte extraordinaire, en contrepartie, bien sûr, du compte stock 37, stock de marchandises. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, on a une perte exceptionnelle, c'est-à-dire, ou bien une perte ordinaire de notre stock d'une valeur de 1000 dinars. Donc, on va juste mettre ici 638, 638 000. Donc, créer, puisque je ne l'ai pas. Donc, ici, autre, charge, diverses, ordinaire. Voilà. Donc, le compte est créé. Et ici, on va mettre, par exemple, perte de stock. Voilà. Alors, au débit, on va mettre 1000 dinars. C'est le montant de la perte. Et au crédit, désolé. Donc, au crédit, on va mettre le compte 37, 2, 3, 4. Voilà. 1000 dinars. Voilà. Donc, deux méthodes de traitement de stock. Inventaire intermittent, on va faire annulation stock initial, constatation stock final à travers l'utilisation d'un modèle plus facile, plus rapide. Et si jamais vous êtes dans la méthode de l'inventaire permanent, c'est-à-dire vous faites automatiquement le suivi des mouvements de stock tout au long de votre exercice. Donc, il faut juste faire une comparaison entre le solde du compte stock de marchandises et les stocks physiques qui existent dans votre dépôt. Et s'il y a bien sûr les ajustements, il faut les passer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la deuxième, si vous voulez, vidéo dans cette série de travaux d'inventaire. Merci et au revoir.